Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la chaîne éducative pour améliorer mon français. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle leçon d'études de langue pour le niveau collège. Ce sera notre vidéo numéro 107. C'est une leçon très importante. Il s'agit du discours direct et du discours indirect. Pour les objectifs de la leçon d'aujourd'hui, ils sont les suivants. Définition et utilisation du discours direct et indirect. Éléments à rectifier pendant le passage, à savoir les tons verbaux, les pronoms personnels, les indicateurs de temps et de lieu. Et enfin, des exemples du passage du discours direct au discours indirect, c'est-à-dire la transformation que va subir la phrase pendant le passage du discours direct au discours indirect. Donc, pour définir le discours direct, quand les paroles sont rapportées telles qu'elles ont été prononcées par l'émetteur, ils sont entre guillemets et introduites par un verbe de parole, comme dire, demander, affirmer. Quand on a ces conditions-là, donc il s'agit bien du discours direct. L'exemple, Paul dit « je suis en retard ». Donc voilà, la parole est rapportée telle qu'elle est, on n'a rien supprimé et on n'a rien ajouté. Donc l'utilisation du discours direct, elle s'utilise pour reproduire fidèlement les paroles prononcées et aussi pour donner plus de vivacité au réalisme au récit, c'est-à-dire donner la légitimité des paroles des personnages. Et pour l'utilisation aussi, où on utilise ce discours direct, on l'utilise souvent dans les dialogues, les pièces de théâtre et les romans. Et pour le discours indirect, donc les paroles sont rapportées sans guillemets et intégrées à la syntaxe de la parole, de la phrase, souvent à l'aide de la conjonction que. Donc si on n'a pas de guillemets, les paroles sont intégrées à la syntaxe, on a la conjonction que, alors là il s'agit du discours indirect. Et voilà l'équivalent de la première phrase au discours direct. Paul dit je suis en retard, Paul dit qu'il est en retard. Pour l'utilisation du discours indirect, on l'utilise pour résumer ou rapporter les paroles de manière fluide, d'une manière simple, intégrer les paroles dans un récit au passé. Et pour l'utilisation où on l'utilise dans les textes narratifs, les comptes rendus et les articles. Voilà. Avant toute transformation, il faut savoir que avant de procéder à la transformation d'une phrase de la voix active à la voix passive, il faut s'assurer d'abord d'une chose. Avant toute transformation, il faut s'assurer du verbe introducteur. C'est quoi le verbe introducteur? C'est le verbe qui se met soit au début de la phrase, soit à la fin de la phrase. Il est hors guillemets. Hein? C'est le verbe introducteur. C'est un verbe qui ne change pas, qui reste le même quand on transforme et qui se met soit au début de la phrase, soit à la fin de la phrase. Ce sont des verbes de parole. Il dit, il demande, il répond, il ajoute, etc. Donc, si jamais, avant de transformer, tu vois que le verbe introducteur est conjugué au présent ou bien au futur, alors là, tu ne dois pas changer le ton verbal de la phrase à l'intérieur du discours. Mais tu vas changer le pronom personnel, tu vas changer les déterminants adjectifs possessifs, ok? Tu vas changer les indicateurs de temps et de lieu, mais on ne touche pas au ton verbal, ok? Dans une seule condition, là où le verbe introducteur est au futur ou bien au présent. Voilà un exemple. Il dit « Je viendrai demain ici ». Regardez le verbe introducteur, il est là, il est au présent. Voilà le discours. Hein? Regardez le verbe, le pronom personnel je. Le verbe, il va changer bien sûr. Le ton verbal, ici, on a le futur, on ne va pas le changer. Et l'indicateur de temps, il va changer. L'indicateur de lieu va changer. Donc la seule chose qui ne va pas changer dans cette phrase, puisque le verbe introducteur est au présent, c'est le verbe venir. Il est au futur, il va rester au futur. Et voilà la réponse, la transformation. Il dit, le verbe introducteur reste le même. On a ajouté la conjonction que, le je devient il. Hein,
Pourquoi? Parce que quand dans le discours direct, on a la première personne du singulier ou bien du pluriel, on a tendance à prendre le sujet dans le verbe introducteur, et c'est le cas. Le je va devenir il, et le verbe à l'intérieur du discours est au futur et va rester au futur. L'indicateur de temps demain va devenir le lendemain. L'indicateur de temps de lieu ici, elle va devenir là. Ok? Voyons un autre exemple. Il dira, tu resteras ce soir là-bas. Donc ici, le verbe introducteur est au futur. Donc, on va changer le pronom personnel. Mais on ne va pas changer le temps verbal du verbe rester. Il va rester au futur. Ce soir-là va être transformé et là-bas aussi va être transformé. Voilà. Il dira que je resterai le soir même à cet endroit-là. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Le verbe introducteur, on ne l'a pas touché. On a ajouté la conjonction que. Le tu, elle devient je. Il dira à qui? Le tu et va être je. Rester, le verbe rester va rester le même temps verbal. Ce soir va devenir le soir même. Là-bas va être à cet endroit-là. Donc il faut s'assurer d'abord, avant toute transformation, il faut s'assurer que le verbe introducteur est au présent ou bien au futur. On va changer, mais on va pas toucher au ton verbal. Voilà. Maintenant, on va voir les autres rectifications que va subir la phrase pendant le passage du discours direct au discours indirect. Ces tableaux-là, il faut les apprendre. Donc, il n'y a aucune solution parce que si jamais on vous donne un temps, il faut connaître sa correspondance. Et on ne peut pas les connaître tant qu'on n'a pas appris le tableau ou bien la liste de la transformation. Le présent devient imparfait, le passé composé devient plus que parfait, le passé simple devient plus que parfait aussi, le futur simple devient conditionnel présent, l'impératif devient préposition plus infinitif du verbe, l'imparfait reste imparfait, le futur antérieur va devenir conditionnel passé et le plus que parfait va rester plus que parfait. Ok? Pour les pronoms et les pronoms personnels et les déterminants adjectifs possessifs. Donc écoutez, la première personne du singulier et du pluriel va prendre le sujet du verbe introducteur. Souvenez-vous l'exemple qu'on vient de voir dans la diapo précédente. Et aussi, les déterminants aussi, ils vont prendre le même sujet que le verbe introducteur. Si jamais on a tu, c'est-à-dire la deuxième personne du singulier et la deuxième personne du pluriel, alors là, elle va prendre le sujet, le même sujet que le COI du verbe introducteur, c'est-à-dire à qui on est en train de parler. Et on va donner un exemple et ça va être clair. Pour la troisième personne du singulier et du pluriel, ainsi que les déterminants, il n'y a pas de changement. Okay? Pour les indicateurs de temps et de lieu, il faut les apprendre. Il n'y a aucune solution, il faut les apprendre. Donc aujourd'hui, elle devient ce jour-là, demain, le lendemain, hier, la veille, maintenant, à ce moment-là, la semaine prochaine, la semaine suivante, la semaine dernière, la semaine précédente. Pour les indicateurs de lieu, ici, elle va devenir là ou bien à cet endroit. Là-bas, elle va venir à cet endroit-là ou bien en ce lieu. Ok? Donc, il faut mémoriser cette liste. Bien, avant de donner des exemples, voilà. Quand le verbe à l'intérieur du discours est au présent, donc le discours direct est au présent, donc il va être imparfait. Voilà l'exemple. Elle a dit, je travaille aujourd'hui ici. Elle a dit qu'elle travaillait ce jour-là à cet endroit. Voyons comment on a procédé. Donc, voilà. Ici, elle a dit, c'est le verbe introducteur, il ne change pas. Elle prend le sujet du verbe introducteur qui est elle. Donc, voilà, elle est devenue elle. On a ajouté, avant ça, on a ajouté la conjonction que. Le verbe travail, puisqu'il est au présent, il va devenir à l'imparfait. Aujourd'hui, il va être ce jour-là. Ici, elle va être à cet endroit. Voilà les rectifications. Pourquoi on a rectifié tout? Parce que le verbe introducteur est au passé composé. Il n'est ni au présent ni au futur. Voilà.
On va passer au deuxième exemple. Le passé composé devient plus que parfait. Voilà l'exemple. Le fermier assura à son fils: tu as bien planté les arbres ce matin. Regardez ici, le verbe introducteur est au passé simple, donc on va changer tout. Ok? Ici, le fermier assure à qui? À son fils. Donc à son fils, c'est le COI. Pourquoi je vous dis le COI? Pourquoi? Parce que le pronom personnel, il va prendre le sujet du COI. Il va devenir il. Ok? Il assura à qui? À son fils, à lui. Donc le fermier assura à son fils qu'il avait, ici on a le passé composé, ça va devenir plus que parfait. Planter les arbres ce matin, un indicateur de temps va être ce matin-là. Ok? Bien. On va passer à l'exemple suivant. Le futur simple devient conditionnel présent. Il a constaté: ils loueront les voitures de votre agence demain. Donc, on a un verbe qui est au passé composé. Donc, on va tout rectifier. Donc, on va ajouter, après le verbe introducteur, on va ajouter la conjonction que. Et la règle dit que si jamais dans le verbe, dans le discours direct, on a la troisième personne du singulier ou bien du pluriel, il n'y a pas de changement. Donc, il, elle va rester il. Donc, loueront ici est conjugué au futur simple. Elle va être au conditionnel présent, louerait. Les voitures de votre agence demain, les voitures de leur agence, votre va devenir leur. Demain, elle va devenir le lendemain. Bien, on continue. Le passé simple va devenir plus que parfait. Voilà l'exemple. Le témoin déclara: je vis l'accident de mes propres yeux. Le témoin déclara, donc le verbe introducteur est au passé simple. Donc on va tout rectifier. Il va rester le même. On va ajouter la conjonction que. Le jeu, la première personne du singulier, le jeu, c'est-à-dire la première personne dans le discours direct, elle va prendre le sujet du verbe introducteur qui est le témoin, donc il. Donc, vie est au passé simple, va être plus que parfait, avait vu. L'accident de mes propres yeux, mais ça va devenir ses propres yeux. Voilà. Et enfin, l'impératif va devenir préposition plus infinitif. Faites des exercices pour la semaine prochaine, a demandé le professeur à ses élèves. Donc ici, il y a une particularité, c'est que j'ai placé le verbe introducteur à la fin de la phrase, à la fin du discours direct. Il n'y a pas de mal, c'est la même chose, la même procédure, mais si jamais tu veux répondre ou bien tu veux passer à la transformation, il faut commencer par le verbe introducteur au début. On ne va pas le laisser dans le discours indirect à la fin. Le professeur a demandé à ses élèves, voilà, de faire, voilà la préposition de, et faire verbe à l'infinitif, les exercices pour la semaine suivante. Donc on avait la semaine prochaine, ça va être la semaine suivante. Donc voilà, j'espère que c'est clair. Il suffit de respecter les règles, il faut mémoriser la liste des transformations et ça va être bien facile. Donc j'espère que vous avez bénéficié de ma leçon. Si c'est le cas, laissez-moi un commentaire. Et à bientôt. Wa fi amanillah.